chez le restaurant Le Blanc Manger à la Côte d'Ozou. Voilà, donc je vais vous préparer un filet de loup, donc tomate, mozzarella, basilic et trucs d'été. On reste dans une recette classique mais qui est un peu revisitée avec du poisson. Et vous êtes venu avec qui? Alors, je suis venue avec mon fils qui est mon second cuisine. Laurent Monardo, voilà, qui travaille avec moi cuisine aussi. Et mon maître de chef a disparu, donc peut-être qu'il viendra. Ah mais non, il est là. Donc, monsieur Philippe, De travailler avec son fils, c'est pas trop dur. Pas pour vous, c'est pour lui. Non, ça va. tout le monde va faire. C'est l'habitude. Bon, ben, donc, on va donc. Les ingrédients, on les voit là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on est parti sur la base d'une recette que je fais au restaurant, donc qui plaît énormément. C'est très simple. Ça fait un tabac. Voilà, exactement. Ça fait un tabac parce que c'est un plat d'été. Donc c'est sur la base d'un loup. Bon, vous avez la recette, donc j'ai pas amené le poisson entier parce que bon, il était très chaud. Donc c'est un loup qui est grillé au four. Donc levé en filet, désarrêté, grillé au four. Et sur lequel on va mettre donc des tomates. Donc sur la recette, les tomates sont mondées, on a enlevé la peau. On les coupe en petits dés. Les pépinés aussi? Voilà, les pépinés aussi, les pépins et la pulpe, on le garde pour faire autre chose. On les fait mariner avec du basilic frais, de l'ail, un peu de citron confit et de l'huile d'olive citrino. C'est une huile d'olive italienne que j'ai et qui est à base de citron et huile d'olive vierge. Donc c'est très très frais, cette ovation vient ensuite à égoutter pour enlever l'eau de végétation. Il faut égoutter au moins il faut faire mariner au moins 2 à 3 heures pour que ça ait du goût. Ensuite, on a de la mozzarella qui est coupée en tout petits dés et à égoutter aussi. Mozzarella qui coupe là, de boufflonne, donc c'est la meilleure. Hein. Et on a de la truite d'été. Alors il faut savoir que la truite d'été qu'on appelle tuber estivum, c'est une truite d'été, une truite qui arrive à maturité de juin à septembre. C'est une truffe à part entière, c'est pas la truffe, c'est pas la truffe d'été, c'est pas la truffe qu'on trouve l'hiver. C'est une autre truffe qu'on sert principalement en salade et à cru et qui a un fort goût de noisette. Donc c'est une truffe qui donne du craquant, qui donne un goût de noisette, c'est assez exceptionnel. Par contre, ça n'a pas le goût très puissant de la truffe d'hiver et ça ne tient pas à la cuisson. Ensuite, vous avez les cébettes qui vont être mis sur le loup pour donner ce petit goût craquant. Et on finira par citron confit et sel de Guérande. Alors c'est un plat qui paraît simple, mais disons en bouche, donc j'ai voulu faire une recette assez simple pour qu'éventuellement les gens puissent la refaire chez eux. C'est le but. Hein. Voilà, donc pas de complications inutiles. Par contre, quand tout est bien dosé, c'est vraiment un plat super à faire à la maison. Vous pouvez le faire avec des scampi, avec du Saint-Pierre, même avec de la viande blanche, c'est un plat super. Et ce plat, il est accompagné d'une petite sauce vin blanc, c'est-à-dire une petite réduction de poireaux, oignons, champignons, qu'on fait réduire à sec avec du vin blanc, du fumé que l'on crème, juste pour la petite touche finale. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous faisiez réchauffer justement la sauce qui m'a servi justement pour vous ça sentait le sylvestre. Voilà, voilà c'est le champignon. Le champignon de sylvestre. Voilà. En fait, le but, c'est de faire des petites touches de saveur assez subtiles, mais à la fin, ça fait comme un gâteau qu'on mange. C'est vraiment super au goût. Et il y a une pomme aussi. Comment? Il y a une pomme. Alors, bon, ça, je sais pas. Normalement, je vais faire avec une pomme purée, mais bon, là, 3 heures d'après-midi, on a regardé la cafetière, là. Donc, voilà, on va peut-être faire une chose.